Alors, avant de partir au Pérou, je savais déjà que du fait de ma couleur de peau, j'allais me faire remarquer. Mais je vous avoue, je m'attendais pas à ça. Je m'attendais vraiment pas à ça. Dans cette vidéo, je vais vous raconter une partie des anecdotes qui me sont arrivées. Bien évidemment, c'est clairement non exhaustif. Je me tâte à faire une partie 2. Si cette vidéo vous a plu et que vous voulez la suite des aventures, faites-le moi savoir. Mais bon, je vous laisse découvrir tout ça avec la suite de la vidéo et on se revoit à la fin. Déjà, le premier truc que j'ai remarqué dès que je suis arrivée, je l'ai remarqué, je l'ai remarqué, mais ça m'a pas surpris plus que ça parce que je m'y attendais, c'est que tout le monde me regarde. C'est clairement, je vais dans la rue, il y a tout le monde qui se retourne, qui me jette un petit coup d'œil, ce genre de choses. Et plus on est dans des zones très péruviennes, et plus ça devient gênant, tu vois. Genre au début, je traînais beaucoup dans le centre de Cusco et dans le centre c'est très touristique, donc on me regardait. Genre malgré que c'était touristique, on me regardait, mais ça allait, c'était juste des petits regards, ce genre de choses. Et c'était surtout les Péruviens, les touristes en général, ils ont déjà vu des Renois. Mais comme j'habite ici, j'ai commencé à aller dans des zones un peu moins touristiques. Et là, dites-vous, vous êtes dans la rue, vous voyez une personne qui vous regarde, vous êtes un peu gêné. Imaginez la rue vous regarde. Il y a des jours où ça passe, mais il y a des jours où juste, je sais pas, t'es mal par exemple, ou je sais pas, tu te sens pas bien, ou des choses comme ça, et t'as pas envie qu'on te remarque. T'as juste envie d'être invisible. Et là, tu sais quand tu vas sortir que tout le monde va te regarder, que tout le monde va vraiment genre te regarder en mode... J'ai des anecdotes comme ça où vraiment il y a des endroits où ça m'a vraiment gênée. Je pense à une fois où c'était la sortie des collèges ou des lycées ou un truc du genre. Et donc il y a plein d'étudiants qui sortent en masse, mais vraiment plein d'étudiants, la rue est bondée, genre il devait y avoir au moins 1 millier de personnes, vraiment je ne rigole pas, au moins 1 millier de personnes sur la rue, bon la rue est grande quand même. Et là, tous les gens de ta rue, les gens de la rue d'en face, tout le monde s'est accordé pour te fixer. Ça, genre je crois, ce jour-là je suis rentrée et juste je me suis mis sous ma couverture, je suis restée comme ça, je me suis dit je vais rentrer en France, je vais rentrer en France, je vais rentrer en France. Ça m'avait traumatisée parce que vraiment ça ressemble à des cauchemars, c'est vraiment genre une vision cauchemardesque. Tout le monde te regarde avec un regard en mode ah c'est bizarre et tout, il y en a ils te regardent avec des sourires, il y en a d'autres ils te pointent du doigt, il y en a ils parlent avec leurs potes et après tous leurs potes se retournent et te regardent et te pointent du doigt. Non c'était... Oh non. Je me suis promis après ce jour-là de ne plus jamais sortir à cet horaire. Je sors toujours un peu après ou un peu avant. Il y a moins de personnes, toujours beaucoup de monde qui me regarde, mais juste moins de personnes et donc c'est moins angoissant. Mais là, oh ce jour-là, oh là, c'était horrible. Sincèrement, c'était horrible. Emotional, damn it! Ça m'est arrivé 2 autres fois où vraiment genre c'était genre j'avais du mal à le vivre, on va dire ça comme ça. La première fois c'était dans un petit village péruvien. Alors c'était pas la première fois que j'allais dans des petits villages péruviens. Grâce à mon travail, je suis amenée à partir de temps en temps dans des petits villages. Mais là, c'était encore à une sortie des collèges et donc il y avait pas mal de monde, mais le truc c'est que chaque personne qui sortait, genre j'étais à côté de l'institut, chaque personne qui sortait de l'institut me regardait, mais genre chaque personne, genre et comme tout le monde me regardait, toutes les autres personnes qui venaient ensuite se disaient oh mais qu'est-ce qu'il y a, et donc commençaient à me regarder, donc ça faisait un effet de foule et c'était très gênant. Donc vraiment j'avais mis ma capuche sur moi et je m'étais retournée et j'étais comme ça genre. Il y a mon collègue, il s'amusait, il disait oui elle est noire, oui s'il vous plaît, allez c'est rien. Ce n'est pas l'attraction, allez continuez. Et moi j'étais là en mode... Cette expérience m'a rendu très mal à l'aise. Et une autre expérience qui m'a aussi rendu mal à l'aise, mais toujours dans le même thème, c'est au Machu Picchu. Alors là je n'ai rien compris, parce que au Machu Picchu, j'étais pas la seule noire. Et les gens, mais ils étaient d'un toupet. J'étais là en mode, mais j'ai jamais vu ça. Il y avait des gens qui soit me prenaient en photo sans mon consentement, j'étais là en mode, mais... Wait a minute. Who are you? Et
Et il y en a d'autres un peu plus mignons, mais quand même, au bout de la 8-9e fois, ça devient un peu casse-couille, qui venaient me voir pour me demander une photo avec eux. Quand c'est une personne, tu te dis ah c'est parce que je suis fraîche et tout. Au bout de la 10e personne, tu te dis soit je suis très fraîche, soit j'ai un problème, tu vois. Parce que comme je vous ai dit, j'étais pas la seule Renoir là. Au Machu Picchu, c'est très très touristique, c'est 1,5 million de personnes par an, et j'étais pas la seule, ok? J'étais pas la seule. Les gens ils venaient et ils voulaient prendre des photos avec moi. Et en fait le truc c'est, je me disais, vous allez faire quoi avec ces photos en fait? Non, c'est une vraie question. Genre, vous prenez des photos d'une personne, vous allez faire quoi avec? Vous allez montrer ça à vos potes en mode regardez, j'ai vu une Renoir? Mais vraiment, les gens, ça arrêtait pas. C'est vraiment genre toutes les heures, t'avais une personne qui venait me voir. Oui, bonjour, est-ce qu'on peut prendre une photo avec vous et tout? C'était trop mignon. Vraiment, c'était trop mignon. Je vais pas te dire le contraire. Mais au bout de la 10e personne, tu remballes. Au début, tu dis oui et tout, pourquoi pas? Et après, juste t'es là en mode non, c'est bon, on est là pour le Machu Picchu en fait, on n'est pas là pour moi, ok? À Cusco aussi, ça m'est déjà arrivé qu'on veuille me prendre en photo. On fait bien la transition avec le deuxième thème qui s'appelle les photos. Alors, j'ai discuté avec plusieurs personnes et j'ai appris que oui, je ne suis pas la seule qui se fait prendre en photo dans la rue, mais je crois que je me fais prendre un peu trop en photo comparé aux autres. Genre vraiment. La première fois qu'on m'a pris en photo, j'ai trouvé ça un peu. Enfin, je me suis dit, ouais, chill, genre normal. C'était un mec, je crois, il fait des TikTok ou un bail du genre et tout. Il est venu en mode, ouais, j'aime trop ton style, t'as trop de flow, blablabla et tout. Et c'était la première fois, donc j'ai dit, ouais, vas-y, pourquoi pas, y a pas de souci. Il m'a pris en photo, c'était marrant. Il m'a toujours pas envoyé les photos, ce bâtard. On va pas parler. On va pas parler. Genre, il y a des gens, ils ont des belles photos de moi, ils me les envoient pas. Mais bref, j'ai le seum. Je crois que ça se voit, j'ai le seum. Mais il y en a d'autres, ouais, genre il y en a d'autres qui me prennent en photo sans trop mon consentement. Ça se fait encore à Cusco, je commence à avoir l'habitude. Il y en a d'autres qui me demandent en photo. Au début je disais oui, après le Machu Picchu j'ai commencé à dire non. Genre vraiment ça m'a cassé les bonbons, sincèrement. Je pense à une famille, alors ça c'était trop gênant. Oh c'était trop gênant. Oh c'était trop gênant. J'étais avec mes potes, on était en train de boire un café. Et là, il y a une famille qui arrive, famille genre il devait être 5-6, ils s'assoient à une table et tous, ils se mettent à me fixer. Imagine 5-6 personnes qui te regardent comme ça. Et il y a la petite fille par contre, qui était trop mignonne, qui me regardait avec un gros sourire en mode ah. Les enfants ils sont fans de moi, mais bref. Et moi je dis ça à mes potes, je leur dis ouais, je sais pas, je sens qu'ils vont me demander une photo. Et mes potes qui me connaissent pas encore, parce que je venais de les rencontrer il y a pas très longtemps, ils me disent ouais non arrête, sincèrement les Péruviens ils sont pas comme ça, sachant que je tiens à préciser, j'étais avec deux potes et l'une d'elles était Renoir. Et donc je demande à ma pote Renoir ouais ça t'est jamais arrivé? Elle dit non sincèrement ça fait quelques semaines que je suis au Pérou mais pour l'instant ça ne m'est pas encore arrivé. Peut-être que là tu penses qu'ils vont te prendre en photo ou des trucs comme ça, mais en vrai chill, ils vont te laisser tranquille, des trucs comme ça. Moi je dis je sais pas. Et genre la famille elle me fixe et il y a un moment où je dis à mes potes non mais vraiment regardez comment elle me fixe, genre c'est forcé là, c'est un peu forcé. Et mes potes ils tournent la tête et là comme par hasard la famille elle tourne la tête tranquillement en train de parler oui mais bien évidemment. Et donc mes potes ils me regardent en mode non mais Victoria t'abuses, ok, tu abuses. Donc on passe à autre chose, on commence à discuter de plein d'autres sujets et tout et là il y a le daron, ma gueule, même pas la daronne, le daron qui vient me voir et qui me fait bonjour, en fait ma fille elle voudrait trop prendre une photo avec vous. Et là, moment gênant où vraiment j'ai trop rigolé, mais c'était gênant. La petite elle fait non papa, c'est pas moi qui fais la photo, c'est toi. Et moi j'étais là en mode monsieur vous voulez une photo de moi? Monsieur vous voulez une photo de moi? Mais il a pas les couilles de l'assumer donc il envoie sa fille en mode allez va prendre une photo avec elle et tout. Mais j'ai trouvé ça trop gênant. J'ai trouvé ça trop gênant. J'étais là en mode monsieur pourquoi vous voulez une photo de moi en fait? Vous allez faire quoi avec cette photo en fait? Non mais on peut faire beaucoup de choses avec des photos. Vous allez faire quoi avec cette photo? Le père et tout il a grave honte, il commence à rougir un peu, il fait non mais c'est la petite hein, c'est la petite qui fait la photo. La fille elle est là en mode non. J'ai kiffé la petite. Mais là, il y a la mère qui vient prendre le relais parce qu'elle voit qu'en fait, ils vont pas prendre la photo là. Et donc la mère, elle vient, elle prend le relais, elle fait non, mais en fait, c'est parce que je vous trouve trop belle. S'il vous plaît, posez avec ma fille. Et là, j'ai à peine le temps de parler, elle commence déjà à prendre les photos. Mes potes, ils sont là en mode, mais qu'est-ce qui se passe? Moi, je suis là en mode,
J'en ai marre. Je me dis, bon, quitte à ce qu'ils prennent des photos de moi, autant que je tape la pose en fait. Donc j'ai pris la petite dans mes bras et tout, et on a fait de jolies photos. Je me suis dit, bon, au moins, s'ils développent les photos, s'ils les postent et tout, au moins j'aurai des belles photos de moi, parce que là, vraiment, au début, j'étais juste en mode... Cette histoire est une très bonne transition pour passer au rayon enfants. Alors les enfants, oh, ils sont trop mignons. Alors ça dépend, il y en a, j'allais dire ils sont tous trop mignons jusqu'à que je pense à une là. La vérité elle m'a dévisagée, hein. J'ai jamais été autant dévisagée de ma vie. Elle m'a regardé de haut en bas, de haut en bas, de haut en bas. Après je lui ai fait un sourire comme ça et tout, et elle me regarde encore de haut en bas et elle style. J'ai fait ouais. C'est quelle insolence. La petite elle devait avoir 8 ans hein. Mais après c'était justement quand j'étais dans l'un de ces villages et tout, et que tout le monde me regardait. Donc je me suis dit bon, ça devait être la première fois de toute sa vie qu'elle voyait une personne noire, donc je comprends. Et puis il y a ce que j'appelle mes rayons de soleil. En fait il y a des enfants, c'est vraiment la première fois qu'ils voient une personne noire. Surtout moi j'habite là, donc je vais vraiment dans des coins beaucoup moins touristiques. Et les enfants ils sont trop mimes. Genre vraiment ils me pointent du doigt avec des grands sourires en mode ah. Je pense à une première qui habite dans mon quartier. Bon maintenant elle a l'habitude de moi, mais au début quand je venais d'arriver c'était trop drôle parce que à chaque fois qu'elle me voyait elle s'arrêtait net. Genre souvent elle était en train de jouer avec sa petite soeur et dès qu'elle me voyait elle bougeait plus. Elle me regardait comme ça avec un grand sourire et elle était comme ça en mode oh là. Et moi j'étais là en mode et au début je parlais pas du tout espagnol, donc je disais genre, je baragouinais 2-3 mots tu vois. Maintenant ça va, on peut avoir des petites conversations, et donc maintenant elle commence à avoir l'habitude de moi. Mais au début genre elle s'arrêtait net comme ça, elle était en oh là. C'était trop drôle. Et vraiment mon highlight, mais c'est Lago. Oh. C'est mon petit bébé, je veux trop revoir cette petite fille parce qu'elle a refait ma journée. En plus c'était une journée où je me sentais pas trop bien. Et tu vois, ça fait partie de ces jours-là où je voulais être invisible. Donc je vais au marché, j'ai pas trop envie qu'on me calcule. Je rentre, je fais ça. J'ai un peu la capuche sur la tête, un petit peu, mais on voit un peu le début de mes cheveux. Et vraiment j'ai mon casque sur les oreilles, j'écoute mon émission, je suis là en mode... Et aujourd'hui je parle à personne. Aujourd'hui j'aime pas les gens. Aujourd'hui je suis misanthrope, ok? Je m'assois à une table au marché pour manger. Et là j'avais pas fait attention, mais en fait il y avait une petite fille à côté de moi. Et elle aussi elle s'arrête net et elle me regarde et elle fait... Ouais, genre je me rappelle que je suis noire donc c'est normal cette réaction. Je reprends mon émission et là la petite genre elle me regarde mais avec des yeux genre on m'a jamais regardé comme ça hein. J'avais l'impression d'être une star, je vous jure j'avais l'impression d'être une star. Genre ça se voyait elle voulait me parler tu vois, donc je me dis bon j'aime pas les gens, j'en ai marre d'être remarquée. Mais c'est pas grave, on va faire un effort, c'est une enfant. J'enlève mon casque, j'enlève ma capuche et je la regarde et je fais oh là. Et là elle fait oh là. Et on commence à parler un petit peu. Et là, comme ça, elle me lâche oh, j'aime trop ta peau. Et là j'étais là en mode merci. En fait genre c'était trop cash, j'étais pas prête, genre y a pas de... C'est la première fois qu'on me dit ça, souvent on peut me complimenter mes cheveux. Et là après elle m'a complimenté aussi mes cheveux. Mais ma peau comme ça, genre d'un coup comme ça j'étais là en mode waouh. Donc elle était vraiment fan, elle était là en mode j'aime trop ta peau, vraiment elle est trop belle et tout. Et moi j'étais là en mode merci. Et genre le moment où ses parents se disent bah c'est le moment de partir, ils payent et ils partent. Et là la petite elle me fait un câlin, je suis là en mode merci. Alors les gens qui me connaissent pas dans la vraie vie, je ne suis pas du tout tactile, je ne suis pas une personne que tu prends dans les bras en fait. C'est dangereux de faire ça. Elle me prend dans les bras, elle part. Et là elle revient avec un bracelet qu'elle me donne. Et le bracelet... Alors au début je le trouvais normal, genre c'était un bracelet de perles et tout. Et là je vais dans un musée et j'apprends qu'en fait les perles en question qu'elle m'a données au Pérou en fait sont des perles qui portent bonheur. Et donc j'ai trouvé ça adorable, elle m'a donné un porte-bonheur. Je le porte pas parce que je l'ai pas cassé. Mais il a commencé à s'effilocher et je me suis dit bon si je continue à le porter il va clairement se casser. Mais vraiment ça m'a trop touchée, j'ai trouvé ça trop mignon parce que je me dis tu vois quand t'es une personne noire t'es souvent sur la défensive parce que tu te dis que les gens que tu vas rencontrer ils ont plus de chances d'être racistes que d'être pas racistes, et encore plus dans un pays où justement il n'y a pas de personnes, il y a très peu de noirs au Pérou tu vois. Donc là rencontrer des gens qui juste parce que t'es noir t'aiment
Ça fait très bizarre. Cette petite m'a juste illuminé ma journée et vraiment à chaque fois que j'y repense, ça me met un peu de baume au cœur. Je me dis que ma couleur de peau peut être aussi un avantage et ça fait du bien en fait de temps en temps de se dire ça. La conclusion de tout ça, c'est que pour l'instant, j'ai vraiment que des bonnes expériences. Que limite ici, je me sentais plus accueillie entre guillemets alors que tout le monde me regarde que dans certains quartiers en France. Petite parenthèse, dans la vidéo du mois prochain ou celui d'après, je compte faire une vidéo où justement je vous parle un peu plus de mes anecdotes de femmes noires en France. Mais comme j'ai réalisé que c'était beaucoup trop long... Ah non, là pour le coup, 20 ans en France, t'inquiète, j'ai des choses à dire. J'ai juste pris un seul thème et on va parler de ma vie amoureuse en tant que femme noire. Donc voilà, j'espère que le teaser vous a donné envie de vous abonner et d'activer la cloche. Bisous!